Coucou tout le monde, je vous reviens pour une petite revue puisque j'ai reçu ma boîte à beauté de cet été. Je l'ai reçue, ça fait bien 2-3 semaines, mais je vous en avais pas parlé parce que j'étais en vacances, donc voilà, j'ai pas pu vous faire des vidéos dessus, donc je vous fais. Donc vous pouvez la trouver sur maboîteabeauté.com, ça coûte je crois 13 € plus 3 € frais de port compris si je dis pas de boulettes. Et je vais vous dire un truc, pour moi à l'heure qu'il est, j'aime bien My Little Box aussi, mais je trouve que ma boîte à beauté c'est la meilleure des box en fait. C'est pas parce que je reçois la boîte, c'est vraiment parce que je trouve que c'est la meilleure. Il y a des produits super intéressants dedans, donc je suis complètement dingo, donc voilà. Donc je vais vous parler de celle-ci. Ah, il y a des trucs pourris, enfin, il y a un truc pourri, qui sera pas forcément pourri pour tout le monde, mais qui pour moi est pourri parce que c'est pas du tout ma couleur de cheveux, donc ça sert strictement à rien. Donc ça a été, c'est toujours livré dans des petits sachets très mignons qui changent de couleur. La dernière fois c'était un bleu, là c'était un jaune. Je vous renverrai bien sûr en barre d'infos au site si vous voulez aller voir. Et alors je vais vous parler tout de suite du gros flop, le truc qui sert qui à moi me sert strictement à rien parce que ça sert à couvrir les cheveux blancs. Donc je veux bien que j'ai 28 ans mais j'ai pas encore de cheveux blancs. Donc c'est un truc bio de chez K pour Karité. C'est une marque qui m'intéresse d'ailleurs de plus en plus en ce moment. J'essaie de zioter un petit peu ce qu'ils font. Mais j'avoue que le coup mascara pour cheveux ça m'intéresse pas tellement. Donc, mais ça je vous montre quand même, ça se présente comme ça. C'est censé être du brun. Je sais pas si vous voyez mais c'est complètement noir en fait. Donc je sais pas s'ils ont une couleur noire. Mais... Et donc c'est un mascara à se mettre sur les racines pour couvrir. Donc je l'aurais bien filé à ma mère, sauf que ma mère non plus n'est pas aussi brune. Donc voilà. Donc si ça intéresse quelqu'un éventuellement, je veux bien lui envoyer si ça... Voilà, si quelqu'un a déjà des cheveux blancs et un peu brune, bah je veux bien vous l'envoyer parce que franchement j'en ferai rien du tout quoi. Ensuite, tout le reste c'est des trucs carrément bien. Alors je vais vous parler de ce truc, c'est peut-être le truc qui m'enchantait le moins. C'est un crayon de la marque je sais pas quoi, Essential Care. Eyeliner, crayon contour des yeux, 75% organique bio. Donc c'est comme ça. Et c'est un charmant petit crayon. 100% naturel, ils disent. Voilà, packaging classique, un crayon noir quoi. Bon après on en a souvent des crayons noirs, mais moi je dis c'est jamais trop. Alors déjà, il est pas hyper noir, Jacques, il est noir. Il est gris très très foncé. Vous voyez. Là je le porte en ce moment. Ah, il est un peu sécos, du coup c'est un petit peu compliqué, ça fait un peu mal si vous voulez quand on le met en muqueuse. Par contre en eyeliner ça passe très très bien. Maintenant au niveau de la tenue je vais pas vous en dire grand chose parce que il fait tellement chaud que de toute façon je pense que n'importe quel crayon en ce moment ne tient pas sur moi. Donc on va dire que ça tient moyen, mais voilà, enfin, c'est pas une découverte de tuerie, mais il est bien, il fait bien son boulot, donc voilà. Ensuite, je vous garde le meilleur pour la fin. Il y avait quand même un vernis. J'avais de travers. Rimmel London, donc ceux qui sèchent en 60 secondes. Moi j'ai celui-ci, un magnifique rose pétant qui va très très bien pour l'été. Vous avez 8 ml dedans. Et la couleur. Je sais pas si c'est marqué les couleurs. Je peux être un peu couillonne, mais voilà, enfin bon, c'est un super joli fuchsia rose, vraiment très sympa. Donc vous savez que j'aime bien les vernis, donc forcément je suis contente d'avoir un vernis dans une boîte à beauté. Voilà. Ensuite, les deux produits que j'ai adorés, et je vous garde le meilleur du meilleur pour la fin. Alors entre autres, il y a ce lait corporel de chez Algena. Je ne connais absolument pas cette marque. Donc comme ça paye pas de mine, hein. C'est packaging et casse pas trois pattes à un canard quoi, c'est pas très très joli. Alors ce qu'ils en disent, donc il y avait 50 ml, je m'en suis servi quand même 2-3 fois et il en reste encore de quoi s'en servir une demi-fois je dirais. Il reste un fond, donc c'est un lait corporel pour tout type de peau, il y a de l'aloe vera et de la glycérine. Ils disent que ça procure une sensation de confort sur la peau et des extraits d'algues laminaires, dérivés de vitamine E, on s'en fout. Enfin bref, j'ai adoré ce lait. Franchement, j'adore ce lait, il est trop bien. Déjà, il sent le lait... je sais pas si vous connaissez la marque Onagreen. Moi, quand j'étais gamine, je sais pas pourquoi, d'ailleurs ma mère elle m'a metté ça. Mais ma mère, elle m'hydratait le corps avec du lait Onagreen et ça sent trop bon. Et bah ça sent pareil. Ça sent un peu le lait pour bébé, mais version Onagreen quoi.
Donc ça sent trop trop bon. Enfin franchement, ça sent frais, hein. C'est pas genre The Body Shop où t'ouvres, ça sent 50 000 le fruit, machin et tout. Hein. Ça sent un truc pour bébé. Là, ça sent Onadrine quoi. Et c'est une texture pas collante du tout. C'est une texture lait quoi. Hein, voilà, ça hydrate super bien. Ça colle pas et franchement c'est hyper agréable. Et ça reste sur la peau et ça sent trop bon et j'adore ce lait. Et je sais pas, faut que j'aille voir combien il coûte en vrai parce que franchement j'adore, mais vraiment j'adore. Et alors le truc que j'ai surkiffé, mais genre à bloc, comme jamais j'ai surkiffé un truc dans une box, c'est ça. Mais alors ça a l'air dégueulasse, on dirait que j'ai vomi dedans, mais non. En fait c'est un truc qui vient de la Sultane de Saba. C'est dans la gamme voyage japonais, alors je suis allée faire un petit tour sur leur site et tout, bon, j'ai pas tout lu en détail. Et c'est un sucre de gommage au lotus et au néroli. Alors déjà rien que le nom, ça fait super envie. Mais alors, l'odeur, wow, il y a du vent, ça va faire tomber la caméra. Wow. Oh Dieu. Donc c'est bon, ça a survécu. Alors l'odeur, mais je vous jure, j'ai jamais senti un truc qui sent aussi bon. À côté, limite lush, c'est du pipi de chat quoi. Franchement, ça sent vraiment trop bon quoi. Alors c'est vraiment du sucre. Hein, ça a vraiment une texture sucre, donc c'est des très très gros grains qui, quand vous gommez, franchement arrachent vraiment la peau, enfin on gomme vraiment très très bien la peau. Et en fait dedans il y a des espèces d'huile, une espèce d'huile de lotus et de néroli justement. Et d'une ça sent très bon. Et en plus du coup, vous voyez les grains de, je sais pas si vous allez voir, les grains de sucre ils baignent dans cette huile là en fait. Et du coup quand vous gommez, bah, vous avez le film juste après qui est laissé par l'huile. Et ça vous fait un film un peu, pas gras, mais vraiment tout doux, tout hydraté. Et franchement, j'adore. Le seul truc qui est pas pratique du tout dans cet échantillon, c'est qu'en fait, le trou il est tout petit et que les grains de sucre ils bouchent après et vous galérez à les faire sortir. Donc je sais pas quel est le packaging de leur gommage en vrai, mais par contre, il coûte très très cher en vrai. Je crois qu'il coûte dans les 40 €, un truc dans le genre. Donc ça coûte la peau des miches. Mais je vous jure que limite, je me tâte à l'acheter parce que j'ai jamais vu un truc aussi bien. Je peux même pas vous dire mieux, j'ai jamais vu un truc pareil. Alors je me suis dit, je vais peut-être essayer de me le faire moi-même en mettant du sucre et d'acheter des huiles, je sais pas, des huiles végétales ou des trucs comme ça, ou au néroli, ou j'en sais trop rien, je sais pas trop, mais franchement c'est gros coup de cœur pour ce truc là. Vous voyez pas le nom. Oh, zut. Bon, c'est pas grave, tant pis, ça marche pas. Donc la Sultane de Saba, c'est la marque, voyage japonais, sucre de gommage, allez voir leur site, honnêtement, voilà quoi. Je vais le ressentir d'ailleurs parce que, enfin voilà, moi j'en suis complètement barjo, de chez Barjo de ce truc, et il me reste plus que ça en fond là, et j'ai envie de pleurer quoi. Enfin bref, voilà, donc c'était le contenu de ma boîte à beauté. Franchement cette boîte, j'en suis ravie. Il n'y a que des produits intéressants, que des produits qui valent le coup, en tout cas pour l'instant. Ça c'est une grosse tuerie, ça c'est la méga grosse tuerie du siècle. Le crayon, bon bah c'est un crayon noir, hein, mais bon voilà, c'est un plus, d'accord, mais c'est pas si mal que ça. Le vernis il est super joli, et il y a juste ça qui à moi ne me sert pas. Voilà, mais après ça peut très bien être utile à plein d'autres gens. Donc voilà, donc moi j'en suis ravie et j'attends avec impatience de voir voilà, les prochains mois ce que ça va donner. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.